Chers compatriotes, il est de mon devoir de vous informer et de vous sensibiliser sur une situation alarmante qui touche certaines de nos sœurs qui viennent travailler au Maroc. Oui, malheureusement, certaines d'entre elles se retrouvent victimes d'exploitation, piégées dans des conditions de travail illégales, parce qu'elles ne sont pas en règle. En arrivant au Maroc, je vous explique, leurs passeports sont confisqués. On les oblige à rester. Pour certaines, elles sont contraintes de payer une somme correspondant à ce qui pourrait être considéré comme une amende. Elles sont contraintes de verser mensuellement une somme de 200 €, soit 2000 dirhams ou 125 000 francs CFA à la personne qui les a envoyées ici, les forçant ainsi à travailler sous contrainte. Ce scénario malheureusement tragique est souvent exacerbé par la manipulation de membres de nos propres familles, tels que frères, sœurs, oncles, tantes, voire même parents qui, ignorant la réalité des conditions de travail au Maroc, encouragent ces pratiques injustes. Il est essentiel que nous unissions nos efforts pour protéger nos compatriotes et les dissuader de venir travailler dans de telles conditions précaires. Nous devons informer nos concitoyens sur les risques liés aux contrats verbaux, les lois du travail au Maroc et les ressources disponibles pour les aider en cas d'abus. En travaillant ensemble, en communiquant ouvertement et en offrant un soutien inconditionnel, nous pouvons empêcher que d'autres compatriotes ne tombent dans ces pièges et contribuer à mettre fin à ces pratiques abusives. Votre sécurité et votre bien-être sont primordiaux. N'hésitez pas à vous tourner vers l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, située à Rabat, le consulat ivoirien, aussi situé à Rabat, les autorités locales ou des organisations de défense des travailleurs pour obtenir de l'aide et des conseils appropriés à ce qui vous arrive. Ensemble, protégeons nos compatriotes et luttons contre l'exploitation au travail. Celles et ceux qui vous envoient ici profitent de vous. Vous travaillez pendant 7 mois. Vous payez 2000 dirhams, dont 200 €, soit 125 000 francs CFA par mois à ces personnes qui vous envoient, sous prétexte qu'elles vous ont payé le billet d'avion. Un billet qui leur a coûté 350 000 voire 400 000 CFA. Pour l'équivalent de 3 mois à 4 mois de travail, ici au Maroc. Donc vous travaillez pendant 7 mois, voire 1 an. Et sur les 2500 dirhams qui sont censés vous être payés, vous obtenez seulement que 500 dirhams, donc 50 €, ce que vous pouvez toucher en Côte d'Ivoire sans même prendre tous ces risques et venir ici, n'étant pas légaux. Vous savez, avant de faire ce genre de pas, allez vous renseigner auprès des ambassades de ces différents pays où vous souhaitez aller travailler, pour savoir dans quelles conditions vous devez venir, pour ne pas être dans une situation illégale. Il est formellement interdit de rester au Maroc plus de 90 jours sans avoir fait la demande de sa carte de séjour. Et ceci est valable même en Côte d'Ivoire, par n'importe quel pays, même s'ils ont l'autorisation de venir sans visa, de rester illégalement dans ce pays. Donc s'il vous plaît, faites attention, ne venez pas dans ces conditions-là. Vous êtes exploités. Et je demande, s'il vous plaît, à toutes ces personnes, ces filles, ces femmes, ces mamans qui sont en ce moment au Maroc contraintes par ce genre de situation, me contacter impérativement, qu'on puisse aller ensemble vers l'ambassade ou le consulat de Côte d'Ivoire au Maroc, dénoncer ces personnes pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. Ne donnez pas l'occasion à ces personnes de profiter de vous. Elles sont assises chez elles sous prétexte de vous aider, en passant par la sensibilité, étant donné qu'il y a peut-être de la famille. Ne rentrez pas dans ce jeu, soyez vigilantes. S'il vous plaît, contactez, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et surtout, n'ayez pas peur de ces personnes-là qui vous ont envoyé ici. N'ayez pas de crainte. Ces personnes ne peuvent rien vous faire. Déjà elles-mêmes qui vous envoient ici ne sont pas en règle, n'ont pas les papiers qu'il faut et encore font des trucs abusifs contre vous. N'ayez pas peur de les dénoncer, peu importe leur statut. Même si c'est votre tante, même si c'est votre oncle, même si c'est votre frère, parce que vous allez les laisser aussi manipuler et abuser de ces jeunes filles en Côte d'Ivoire qui cherchent seulement à avoir un avenir meilleur. Je vous embrasse.